Au vu déjà de tout ce que vous avez entendu lors de la cérémonie inaugurale, comment est-ce qu'aujourd'hui la SAPCO va venir s'intégrer à tout ce qui est déjà en train de se faire et à tout ce que vous faites déjà? Je vous remercie d'abord de l'invitation et de l'organisation de ce Tourism Investment Forum. Donc, je remercie vraiment les organisateurs et remercie surtout M. Galofal pour le travail remarquable qu'il est en train d'effectuer. Et remercier tous les organisateurs de ce forum. Donc, la SAPCO Sénégal, c'est le bras technique de l'État du Sénégal en matière d'aménagement et de promotion des investissements touristiques. Donc, quand on parle de sport, on parle forcément de tourisme maintenant, parce qu'il y a un concept qu'on appelle le tourisme de sport, donc qui fait voyager des athlètes, mais qui fait aussi voyager des gens pour assister à des événements de très haute facture comme la BL. Donc, et le Sénégal accueillera très prochainement aussi les Jeux olympiques de la jeunesse. Et la SAPCO ne compte pas rester sur la marge, quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, en parlant des Jeux olympiques de la jeunesse, moi j'ai envie de parler de la zone de Mbodiène. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description du projet de la station de Mbodiène et nous parler un peu de quel type de tourisme vous comptez y développer? D'accord. Mbodiène, c'est un site de la SAPCO qui est sur la Petite Côte. Donc c'est un site qui fait 504 hectares. Donc vous avez suivi tout à l'heure la vidéo qui est passée. C'est ce site qu'on a montré, c'est le site de Mbodiène. Donc la SAPCO compte y ériger une station balnéaire. Donc les travaux d'aménagement viennent de débuter. Donc nous appelons tous les acteurs, tous les investisseurs, de quel bord qu'est-ce qu'ils peuvent se trouver, de venir investir sur Mbodiène. Parce que le type de tourisme qu'on va y implanter, ce sera l'écotourisme en partie. Donc les projets qui sont implantés, tout à l'heure vous avez vu mon ami Fadilou Keïta, avec qui nous avons déjà entamé les travaux de restitution du projet qu'on doit mettre sur Mbodiène, qui est sur 30 hectares, donc avec 2 hôtels de haut standing et des résidences. Donc avec le groupe Sablux aussi, qui est une société immobilière privée ici au Sénégal, nous avons aussi un projet sur Mbodiène sur 50 hectares. Donc, nous appelons tous les investisseurs qui souhaitent investir dans le tourisme et l'hôtellerie de venir voir la SAPCO et voir comment s'implanter sur la Petite Côte. Très bien. Et selon vos projections, est-ce que c'est un projet qui sera à terme d'ici fin 2026, d'ici à ce qu'on abrite les JOJ de la jeunesse, ou alors une partie au moins de ce projet-là? Malheureusement, non, parce que c'est une station. 504 hectares, c'est énorme. C'est 4 km déjà de plage. Et pour les JOJ, la SAPCO, à travers ses filiales aussi, compte se repositionner. Donc je pense qu'on avait déjà fait l'offre à monsieur Wade de se positionner pour résorber le gap en termes de capacité d'accueil, surtout pour les JOJ, parce que nous avons les moyens de résorber le gap en termes d'hébergement d'ici 2026. Parce que nous n'avons pas que Mbodiène. Donc tous ces sites, toutes ces images que vous avez vues à travers la vidéo, ce sont des sites de la SAPCO. C'est pas des images importées, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ce sont des sites de la SAPCO. Et pour tous ces sites-là, nous avons des choses à proposer. Et au-delà de ces sites, la station balnéaire de Saly, c'est la SAPCO. Donc il y a 18 hôtels qui sont là-bas. Donc en termes de contribution, je pense que pour les JOJ, la SAPCO quand même a offert une très bonne part. Tout à fait. Et donc pour investir dans ce projet-là, quels sont les types de partenariats qui pourraient être possibles pour un Sénégalais lambda, pour un investissement de l'extérieur, pour quelqu'un comme la COJOJ ou la BAL ou juste un citoyen lambda? Quels sont les différents types de partenariats? Depuis notre installation, on avait vu que le type de partenariat qui se faisait était un peu complexe. Donc nous mettons en place surtout des contrats ou des collaborations en joint venture. Donc pour tous les investisseurs qui veulent investir dans l'hôtellerie ou le tourisme, la SAPCO a les possibilités d'apporter le foncier, eux ils apportent le financement et on co-exploite ensemble. Si c'est un hôtelier confirmé, on peut aussi commencer par un bail. Donc le temps
de s'assurer que le projet voit le jour et que le promoteur veut vraiment mettre en place un hôtel, donc on peut passer à la cession. Parce que ce qu'on évite, c'est de donner un titre foncier à quelqu'un qu'il en fasse de la spéculation. Donc c'est des choses comme ça qu'on évite. Maintenant, on privilégie les joint ventures, les contrats de bail, et pour la cession, c'est une fois réalisation du projet. Alors, Diamniadio a un pôle culturel et sportif. Est-ce qu'au-delà de Diamniadio, la SAPCO, en tout cas, a un projet pour nous créer aussi un complexe culturel et sportif sur la Petite Côte, à Mbodiène, à Pointe-Sarène? À Mbodiène, on a un projet quand même, on a prévu même un centre de remise en forme pour les athlètes et sportifs de très haut niveau. Donc ça fait partie des composantes du projet de Mbodiène. Il y a aussi un golf de 18 trous qui est prévu, il y a il y a des stades. Nous gérons des milliers et des milliers d'hectares. Donc il y a de la place pour tout type d'infrastructures sportives.